Salut, dans cette vidéo, je vous propose une routine d'étirement de 20 minutes. En fait, c'est la routine d'étirement que je me fais moi en ce moment. Depuis le mois de janvier, j'ai décidé de me réveiller à 6h50 tous les matins. Je me fais 20 minutes d'étirement pour me sentir bien dans ma journée. Et je vous propose, avant de commencer, de vous donner une intention pour votre séance d'étirement. C'est vrai que souvent, vous avez tendance à zapper les étirements parce que ça brûle pas assez de calories, c'est pas assez efficace. Donc vous pouvez vous donner une intention positive mentale. Ça peut être de passer une bonne journée, ça peut être de respirer en douceur, ça peut être de ressentir vos articulations, ça peut être de commencer bien la journée, comme vous voulez. Vous allez inspirer, restez assis et vous allez ouvrir vos jambes en ouverture. Alors si vous faites cette vidéo le matin, vous allez avoir très peu d'ouverture, on s'en fiche. La première ouverture qui vous vient, c'est la bonne, ok ? N'essayez pas d'ouvrir un peu plus vos jambes. Le stretching, pour que ce soit efficace, pour que ce soit pratiqué sans douleur, on frôle en fait le ressenti et la douleur. On n'est jamais dans le mal, ok ? Donc d'abord, on va placer ses mains derrière son dos pour avoir la colonne vertébrale bien étirée. On va inspirer. Et à l'expiration, un tout petit peu incliner son buste en avant. Essayez de trouver de la détente dans les genoux et dans les chevilles. Essayez de garder la tête dans l'alignement du dos. Restez de face, vous bougez surtout pas, hein. Moi, je vais bouger juste pour vous montrer de profil ce que ça donne. Pour que vous visualisiez mieux la position. Voilà. Encore une fois, on va inspirer. Et en soufflant, on va un tout petit peu plus loin. Si ça ne va pas plus loin, il n'y a aucun problème. Et puis vous allez contracter votre jambe gauche très très fort, comme si vous vouliez rentrer votre genou dans le sol. Donc le quadriceps est contracté et du coup ça va étirer davantage l'arrière des cuisses. Toujours en gardant cette forte contraction, ce genou rentré dans le sol, vous essayez de décoller le talon du sol pour étirer un peu plus les mollets. Voilà, c'est une technique qu'on appelle la contraction de l'antagoniste. Donc en fait on contracte ces muscles du haut de la jambe pour que tout le bas de la jambe s'étire davantage. C'est un réflexe automatique. Relâchez complètement. Inspirez. Et soufflez. Descendez un petit peu plus la poitrine vers le sol, tranquillement. On va faire la même chose sur l'autre jambe. Inspirez. Et en soufflant, vous descendez à mort votre genou dans le sol, comme si vous vouliez plaquer le creux poplité dans le sol. Ça contracte le quadriceps. Et pareil, vous essayez de décoller le talon du sol. Ça flexe votre pied, ça contracte le jambier antérieur et ça détend à mort le mollet. Ça pique un petit peu, c'est normal. Si ça pique derrière le genou, c'est les mollets en fait qui se détendent. C'est l'attache des mollets, le croisé derrière. Encore un petit peu comme ça. Et soufflez, relâchez. Voilà, génial. Et du coup, vous allez voir, ça va descendre un peu plus facilement. Donc si ça passe d'aller vers l'avant, allez-y. Mais n'enroulez pas votre dos. Si vous enroulez votre dos, vous n'étirez plus rien. Donc gardez toujours cette idée de poitrine vers le haut et vers le plafond. Si vous voulez vous aider, des mains qui touchent les pieds, allez-y, ou les chevilles, comme ça pour vous tirer légèrement, sans à-coups, pas de balistique. Restez comme ça. Et en soufflant, on va envoyer les pointes de pied vers l'extérieur pour étirer un petit peu plus les adducteurs. Si ça tire trop dans les genoux, allez-y moins fort. Revenez normal, inspirez. Et cette fois-ci, envoyez l'intérieur des pieds vers le centre pour étirer les jambiers extérieurs ici et aussi le fascia lata. Si vous avez les mains qui passent ici en dessous, allez-y. Vous avez vu comme on a commencé ? On était tout raide, tout en haut, moi aussi. Et là, au fur et à mesure de la décontraction mentale, on va un petit peu plus loin. On s'en fiche de toucher le sol, la poitrine
Par terre, c'est pas du tout ça l'important. Restez dans cette position et ensuite vous allez ouvrir la main vers le plafond et essayez d'aller chercher les orteils avec votre main. Alors surtout vous ne bougez pas. Moi, je vais me remettre de face pour bien vous remontrer la position. Vous ne bougez pas, parce que la transition, elle doit se faire très doucement. Donc ici. L'idée, c'est de ne pas avoir le dos rond, c'est d'avoir la poitrine bien en ouverture et d'essayer d'étirer ici, là, tout le côté des côtes, des hanches, du dos. Donc profitez-en vraiment pour aller chercher haut avec la main. Ici, là, le coude contre le genou, ça va bien vous aider. Et si vous voulez relâcher la nuque, vous pouvez relâcher complètement la nuque. Si les doigts touchent vos pieds, tant mieux. Si ça ne touche pas, aucun problème. Encore une ou deux respirations ici. Et puis ensuite, avec la main, vous allez aller chercher l'extérieur de votre jambe. Donc ça peut être la cuisse, le genou, le mollet, le pied si ça touche. Inspirez. Et soufflez. Tirez avec votre main contre l'extérieur de votre jambe pour ramener les deux épaules face. Et même de l'autre côté. Comme ça, vous étirez aussi tout le grand dorsal et la colonne lombaire. Ouh là 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 là, ça fait trop du bien. Et votre jambe opposée, elle ne doit pas rentrer vers l'intérieur. Gardez-la toujours bien dans l'axe. Voilà, redressez-vous tranquillement. Ça ne doit pas trop tirer dans le genou. Et on fait la même chose de l'autre côté. J'inspire. Et je souffle, je cherche la hauteur et le côté, mais surtout pas l'intérieur de la jambe. On essaie de garder les deux fesses en contact avec le sol. Pour que ça marche mieux, dans ce cas-là, réappuyez votre genou dans le sol. Ça va recontacter la fesse par terre. Ça fait du bien, comme tout, comme tout. Trop bien. Si vous êtes une femme, un homme, peu importe votre âge, peu importe vos capacités physiques, s'étirer comme ça 1 ou 2 fois par semaine, juste même 20 minutes, ça fait vraiment toute la différence en termes d'assurance vie. Vous aurez moins mal partout, moins mal au dos. Vous passerez des journées plus fluides. Voilà, ensuite la main, elle va venir chercher l'extérieur de jambe. On est là, inspirez. Et soufflez avec la main. Je tire, je replace mes deux épaules face au sol et même pourquoi pas un peu plus loin pour aller étirer le grand dorsal. Trop bien. Bien, déroulez votre dos, revenez au centre, très doucement, mais vraiment ultra doucement. On va placer ses mains derrière le dos et tout doucement ramener les jambes vers l'intérieur, plier les genoux, très doux. On va rapprocher les deux pieds l'un contre l'autre et se placer en posture du papillon, en ouverture de hanche. C'est pareil là, ne cherchez pas à ramener vos pieds vers l'os du pubis, c'est pas du tout le but. On n'est pas en danse classique, on ne cherche pas à devenir un danseur de l'Opéra Garnier. On cherche juste à ouvrir ses hanches pour avoir une meilleure amplitude articulaire. Essayez de projeter la poitrine vers l'avant. Et surtout pas d'à-coups comme ça. Vous vous rappelez à l'école, on faisait ça comme ça, et ensuite la prof. Donc on va surtout pas du tout faire ça. On va y aller vraiment en douceur, laisser la gravité faire son travail. Et toujours revenir à son intention de départ. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pour qui est-ce que vous vous étirez? Pour vous? Pour les autres? Pour être mieux avec les autres? Mieux avec votre corps? En paix? Voilà, venez juste tendre ici la jambe gauche. Tranquillement. Allez chercher vers l'avant, le dos le plus droit possible. Si vous voulez décoller votre talon du sol, allez-y. Mais toujours dans quelque chose de confortable. Si ça tremble, c'est que vous allez trop loin. Donc revenez un petit peu en arrière. Déroulez votre dos, ramenez à nouveau ici les deux pieds. Le stretching, c'est pas pour devenir souple, pour faire le cirque de Pékin.
Voilà, si vous voulez faire de la contorsion, c'est pas par ici que vous trouverez des idées. Là, vraiment, le stretching, c'est pour de redonner de l'élasticité aux muscles, faire circuler le sang. Il y a vraiment un côté anticellulite, notamment dans le stretching, tirer l'arrière des cuisses, les fessiers, l'intérieur des cuisses. Ça va drainer, finalement, ça va faire circuler le sang dans ces zones. Il y a vraiment un côté aussi réparateur. On va chercher des mouvements complètement opposés à ceux dont on a l'habitude. Voilà, donc on est là dans un souci d'apaisement et de réparation. Soigner le corps par le corps, c'est beau, non? Génial, passez en position assise et déroulez votre dos tout doucement. Voilà, vous allez placer la cheville sur le genou opposé. Ramenez la cuisse en direction de la poitrine. Encore une fois, très doucement. Si ça tire trop dans le fessier, allez-y un peu moins loin. Et dans cette position-là, vous allez cambrer un petit peu. Décoller le bas du dos du sol. Comme si vous vouliez faire un petit trou supplémentaire là, dans le bas du dos. Et comme ça, vous étirez un petit peu plus le grand fessier et le pyramidal. Voilà, cherchez vraiment à détendre la zone que vous étirez. Mentalement, il y a vraiment le neuromusculaire qui joue. Vous pouvez décider de détendre vos muscles et de donner de la souplesse. Voilà. Vous pouvez utiliser votre respiration comme un jet d'eau en fait. On inspire et en expirant, c'est comme un jet d'eau de respiration qui vient nettoyer les muscles. Ça marche vraiment. Bien, gardez ici votre pied dans cette position. Crochetez les deux doigts ici avec votre gros orteil. Vous tendez la jambe d'appui. Et ici, vous allez imaginer comme si vous vouliez mettre votre gros orteil dans votre oreille. Alors, c'est imagé, on ne va pas le faire. Encore une fois, on n'est pas contorsionniste. Mais en revanche, vous allez sentir l'étirement dans l'arrière des cuisses, le fascia lata aussi, extérieur de cuisse, et assez profondément dans l'ouverture de hanche. Bonheur. Relâchez, amenez le genou poitrine, le bras opposé bien tendu, et ici, tout simplement, avec une longue expire, venir poser votre genou au sol. Cette position, elle aime vraiment un max d'expiration. Donc plus vous allez expirer, plus vous allez détendre. Peut-être que ça va craquer votre dos. Et si c'est le cas, c'est bien, ça vaut une séance d'ostéo. Mais ne cherchez pas à craquer. Si ça craque pas, c'est pas grave du tout. On force pas. Voilà, tout doucement, vous allez ramener votre genou poitrine. Super, l'autre genou aussi poitrine. Et on change de jambe, tranquille. On remet à nouveau sa cheville sur le genou opposé, les deux mains derrière la cuisse. Et une fois qu'on a trouvé sa position, on va essayer de cambrer un tout petit peu son dos, comme si on voulait poser le bas des fesses au sol, décoller un peu le bas du dos, pour aller tirer un petit peu plus fort le grand fessier et tous les autres petits muscles autour du bassin, notamment. Il y a aussi quand même l'ischio, le fascia lata et puis le pyramidal qui sont étirés là. Restez dans votre intention de départ. Revenez toujours à ça. Pourquoi vous faites cette vidéo? Pour votre bien-être global. Super, on va venir crocheter avec nos deux doigts le gros orteil, tendre la jambe en bas, ici relever un peu le talon et venir aller comme si on voulait poser le gros orteil sur notre oreille. Ici, vous devez bien sentir, là, ça étire, ça fait du bien. Voilà, dans tout ce qui est l'insertion là, de l'ischio-jambier, les ischions. C'est des zones comme ça qu'on a un peu tendance à oublier, mais finalement, il y a énormément d'insertion musculaire tout autour du bassin, de l'arrière du bassin.
Et là, ça va vraiment vous faire du bien. Ça va peut-être libérer carrément votre bas du dos. Ramenez genoux poitrine, mains opposées bien tendues. Et ici, vous laissez faire tranquillement. Voilà. Ça a craqué, vous avez entendu? Un gros crack. Voilà, décidez mentalement de lâcher prise. Vous pouvez faire aussi cette vidéo le soir, avant de vous coucher. Ça va vraiment vous aider à détendre, à lâcher les tensions. Vous pouvez faire des pauses aussi dans la vidéo pour rester plus longtemps. Dans les positions, il n'y a aucun problème. Ramenez les deux genoux poitrine. On va venir ici chercher l'extérieur des deux pieds avec les mains, pousser les talons dans le sol et puis descendre un maximum coccyx sacrum dans le tapis. Voilà, c'est une magnifique position qui s'appelle la position du bébé heureux, Happy Baby Pose. Ça décompresse les disques de la colonne vertébrale. Donc l'idée, c'est vraiment de pousser les pieds dans le plafond et le bas des fesses dans le sol. Rapprochez les deux pieds et on va essayer de faire la même chose avec les deux jambes. Donc si elles ne sont pas tendues, il n'y a aucun problème. Crochetez bien l'orteil contre les doigts. Et à nouveau, on essaie de baisser les fesses au maximum dans le sol. Voilà, décompression du bas du bassin là. Hyper agréable. Vous voyez, moi je tremble un peu là, je ne sais pas si vous voyez sur l'image. C'est que je suis un peu trop loin, donc j'ai le réflexe myotatique. Donc c'est-à-dire que les muscles qui sont étirés se contractent finalement pour résister. Donc du coup, je vais aller un peu moins loin. Voilà, je vais plier un peu mes genoux. Du coup, c'est plus confortable et mon dos, il est moins en stress. Mes genoux aussi. Génial, relâchez. Venez vous placer en position à genoux sans faire n'importe quoi. Donc d'abord, on va se placer sur le côté, puis à genoux. Ici, venez vous asseoir sur vos talons. Avec les deux mains ici en extérieur. Inspirez. Et soufflez, poussez l'os du pubis en direction du plafond pour étirer les quadriceps là. Ça fait du bien si vous courez. Vous devez bien sentir cet étirement là. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous rapprochez légèrement les mains et vous poussez un peu plus le bassin en direction du plafond. Voilà, mentalement, décidez de relâcher les quadrilles. Revenez ici en position à genoux, les mains devant, reculez un peu les talons. Allez, cherchez le plus loin possible devant, inspirez, gardez les phalanges vers l'avant et expirez, descendez les fesses en direction des talons. Mais gardez les phalanges vers l'avant, comme ça étire un peu plus les avant-bras, les pectoraux et le grand dorsal. Si vous êtes là, vous étirez moins. Si vous êtes en avant, il y a plus d'étirement. Lâchez complètement, venez saisir vos deux talons, c'est notre dernier mouvement. Les deux mains sur les talons, le front, les arcades sourcilières sur les genoux, inspirez. Et soufflez, décollez les fessiers. Gardez les mains sur les talons. Et là, vous étirez le haut du dos, les rhomboïdes, entre les omoplates. Très peu d'appui sur le haut de la tête. Respirez par le nez, façon fluide. Et déroulez tout doucement, vertèbre après vertèbre. Replacez-vous en position assise.
Voilà, bonheur, on se sent mieux. Vous allez passer une journée avec beaucoup plus de mobilité articulaire. Si vous faites ça le soir, normalement, vous êtes bon pour la sieste. Et si vous avez fait ça le matin, je vous conseille d'aller prendre une bonne douche pour vous requinquer et vous remettre en énergie positive. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin dans la décontraction mentale et musculaire, je vous invite à télécharger mon programme Yoga Débutant que vous trouverez en bas dans la description de la vidéo ci-dessous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et si ça vous a plu, mettez-moi des pouces bleus. Salut!